Découvrir un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement vous présente votre programme. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente Plan B, l'économie autrement. Vous saviez que les transports sont les deuxièmes plus gros émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde ? Qu'à ce rythme, les émissions totales augmenteront de 60% d'ici 2050 et que l'avion est le plus gros émetteur au kilomètre. Il contribue à lui seul à 5% du réchauffement global. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Comment se déplacer plus proprement ? Première chose à faire, aller moins loin, moins vite, moins souvent. Ensuite, créer des transports moins polluants. Pour l'aérien, c'est urgent. Il y aura 2 fois plus d'avions dans le ciel d'ici 20 ans. Dans l'ouest de la France, l'avion électrique est déjà une réalité. Mais est-ce qu'il va changer l'équation ? Décollage presque en silence sur l'aéroport de Brest. Ce Pipistrel Vélis Electro est le tout premier avion 100% électrique autorisé à voler dans le ciel européen. 2 places, un vol d'1 heure maximum. Sa première fonction est de former les pilotes. On peut, avec un peu plus d'1 heure d'autonomie, faire les 2 tiers de la formation PPL. Ça nous permet de pouvoir apprendre avec un avion qui est très facile d'utilisation et ensuite passer sur du thermique, parce que pour l'instant, l'autonomie ne nous permet pas de le faire sur un avion électrique. Des avions comme celui-ci, cette société de location en possède une trentaine. Coût unitaire, 250 000 €. Tous sont loués à des aéroclubs et à une compagnie. En fait, on porte 2 risques différents. Un risque financier, avec l'investissement d'achat des actifs, et un risque opérationnel, en incluant la maintenance, l'assurance, ainsi que le renouvellement des batteries, qui peut être un sujet pour les opérateurs individuellement. Prix pour le client, 3 000 € hors taxe par mois pour 24 heures de vol, maintenance et assurance comprises. Un peu comme un forfait téléphonique. Parmi les loueurs, Finistère, qui opère en Bretagne. Quand notre Cessna Caravan est en maintenance, on utilise cet avion pour aller chercher des échantillons sanguins à Ouessant, pour ne pas pénaliser les insulaires et pour permettre justement de garantir ce service. Dès qu'on peut, on l'utilise pour faire une liaison entre Brest et Ouessant, 100% décarboné. Prochaine étape, électrifier le fameux Cessna Grand Caravan. Le test a déjà été fait aux États-Unis. D'ici 3 ans, l'appareil français devrait être opérationnel pour transporter des passagers. Alors, on espère réussir à garder 7 places sur les 9 places existantes, 200 km d'autonomie 100% électrique. Le déploiement ne nécessite pas d'infrastructure particulière et va permettre de désenclaver les territoires. On peut déployer des panneaux solaires, on peut créer de l'électricité en local, charger des batteries en local et quand l'avion arrive, on recharge. Idéal donc pour le transport régional partout dans le monde. Mais au-delà de 200 km de rayon, les batteries deviennent trop lourdes, d'où l'idée de fabriquer des avions hybrides. Sur l'hybride, en termes d'émissions de CO2, on va gagner entre 50 et 70% d'émissions de CO2 sur l'émission moyenne. Vous gardez le bénéfice du bruit, au décollage pas de bruit, pas de consommation non plus en vol dans les 200 premiers kilomètres, mais pour aller plus loin, il y a un petit moteur thermique qui va permettre d'étendre le rayon d'action de l'avion. Pas de solution en revanche au-delà des 800 km. À moyen terme, les longs courriers pourraient voler avec des carburants non fossiles. L'hydrogène, lui, n'est pas attendu avant 20 ans. L'avion électrique, vous y croyez ? Alors le problème de l'avion électrique, c'est qu'il doit transporter des batteries, et des batteries c'est lourd. Alors on peut l'imaginer pour des transports de courte et moyenne distance. Les modèles qui sont en train de se développer sont plutôt des modèles hybrides, dans lesquels on a un moteur électrique qui accompagne au décollage et qui accompagne également à l'atterrissage, qui présente différents types d'avantages, de réduire le bruit, de réduire également les pollutions à proximité des villes. Mais pour des trajets plus longs, on envisage plutôt d'autres types de solutions. Quid des batteries embarquées et de leur fin de vie ? Cette question va se poser pour tous les usages des batteries, de nos smartphones jusqu'aux avions. Donc il faut évidemment, d'une part, parvenir par le progrès technique à avoir des batteries qui gagnent en densité énergétique. Et puis par ailleurs, augmenter dans toute la mesure du possible la durée de vie de ces batteries, prévoir
la circularité, c'est-à-dire le recyclage des batteries. Ces batteries seront trop lourdes pour les longs courriers. Comment faire? Schématiquement, il y a deux voies qui sont en train d'émerger. La voie des biocarburants, donc on utilise différentes sources d'origine végétale. Le plus intéressant étant d'utiliser des huiles déjà usagées, donc on est également là dans une optique d'économie circulaire, de telle manière à réduire la part de fossiles, schématiquement de kérosène. Et puis il y a une autre voie via l'hydrogène pour produire des e-carburants, des e-kérosènes en l'occurrence, c'est-à-dire des kérosènes qui sont produits par électrolyse et donc par la voie de l'hydrogène. Et ailleurs dans le monde, quelle solution pour un avion 100% décarboné? Entre hélicoptère et navette spatiale, l'allemand Lilium Jet décolle à la verticale et vole 100% électrique sur 175 km. Cette première version vol d'affaires embarque 7 personnes, certification attendue en 2025. 750 exemplaires sont déjà en commande dans le monde. Prochaine étape, le transport régional avec des versions de 19, 50 puis 100 places et un rayon de 400 km et plus. Plan B, c'est fini. Retrouvez toutes les émissions sur le site de France 24, X, Facebook ou mes pages LinkedIn et Instagram. Tchuss! Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté Plan B, l'économie autrement. C'était votre programme avec HEK pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement.